Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis franc-comtois. Une galette comtoise, oui, mais une galette comtoise sans sucre. Alors comme chaque année, début janvier, il y a ici, en Franche-Comté, un grand duel entre deux galettes. La galette frangipane, dite classique, et la galette comtoise. Il y en a beaucoup, je le sais déjà, parmi vous qui vont me dire que cette galette comtoise, c'est une espèce de pâte à choux pas cuite. J'aurais tendance à dire, vous avez raison, c'est une pâte à choux pas cuite. Et alors, chez nous, en Franche-Comté, c'est comme ça qu'on aime la galette. La recette elle est très simple, j'ai devant moi tous les ingrédients. 250 ml de lait, 70 g de beurre, 130 g de farine, 4 œufs, de la fleur d'oranger et du miel d'acacia. On commence tout de suite la recette avec une casserole. On chauffe le lait. On ajoute le beurre. Puis le miel. Dans mon cas, 2 grosses cuillères à soupe, mais vous pouvez en mettre plus ou moins, suivant vos envies. Donc là, le beurre est en train de fondre dans le mélange de lait et de miel. On attend que ça bout. Et quand ça bout, on retire du feu. D'un seul geste, on verse la farine et on mélange à l'aide de la cuillère en bois avec fermeté afin de créer une espèce de boule de pâte. Une fois qu'on a cette boule de pâte, vous la voyez, on va ajouter les œufs un par un. Le premier œuf, on mélange de nouveau avec fermeté pour intégrer l'œuf dans la pâte. C'est la partie un peu technique, c'est là où il faut travailler les biceps. Une fois qu'on a de nouveau une boule de pâte homogène, on peut ajouter le deuxième œuf. Rebelote. C'est là que ça travaille, là. Le troisième œuf. Pour le quatrième œuf, c'est un peu plus complexe. C'est pas très complexe, c'est un peu plus complexe, mais c'est toujours pas très complexe. Il suffit de séparer le jaune du blanc. On va mettre le blanc et on va garder le jaune pour dorer la galette. Maintenant qu'on a une pâte homogène, on ajoute la fleur d'oranger. Ça sent bon la galette. La manche, la galette. L'appareil est prêt, il ne reste plus qu'à l'étaler dans une tôle beurrée à l'aide d'une maryse. Pour ceux d'entre vous qui ont des bons yeux, vous avez dû voir apparaître l'instrument ultime de la galette, la fourchette. Mais avant de faire les rayures, on va étaler le jaune d'œuf. Alors c'est plus facile d'étaler le jaune d'œuf et ensuite faire les rayures. Dans l'autre sens, c'est compliqué. Il faut bien étaler le jaune d'œuf partout sur la galette, hein. C'est ça qui va donner le côté brillant et festif de la galette. Et maintenant la fourchette, le quadrillage. Là encore, j'imagine qu'il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut faire des traits très serrés? Est-ce qu'il faut faire des traits écartés? Est-ce qu'il faut faire des quadrillages? Est-ce qu'il faut faire des angles droits? Est-ce qu'il faut faire De façon perpendiculaire, de façon oblique, de façon circulaire. Beaucoup de débats. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel est votre quadrillage préféré pour la galette. Pour ma part, c'est assez basique, un peu espacé. Je pense que là, on a une galette pas mal. Ouais. Et on enfourne 20 minutes à 200 degrés. Et voilà, elle sort du four, elle est magnifique et elle sent vraiment très bon. C'est vraiment chaud, c'est vraiment très chaud, ça sort vraiment du four. Je suis vraiment en train de me cramer les doigts, je suis vraiment débile. Mais il faut faire la fin de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à parler dans les commentaires, comtoise ou traditionnelle frangipane, sachant que la tradition en fait chez nous, c'est la comtoise. Donc utilisez les bons mots dans le débat. Et aussi par rapport aux rayures, savoir si vous êtes plutôt team rayures collées serrées ou team rayures perpendiculaires ou plutôt team rayures comme moi. On dira comme moi parce que je ne sais pas comment définir ça. Voilà, et ben je vous souhaite une belle épiphanie à tous et à la prochaine. Bisous bisous, ciao ciao, bye bye, salut les poulets. J'ai oublié de vous dire, c'est vrai, excusez-moi, la fleur d'oranger, j'ai mis à peu près l'équivalent de 4 cuillères à soupe de fleur d'oranger. 4 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Voilà. Donc en fait, tu prends une cuillère à soupe, tu la remplis de fleur d'oranger une fois, tu verses, une deuxième fois, tu verses, une troisième fois, tu verses, une quatrième fois, tu verses. Ou sinon, tu prends la bouteille de fleur d'oranger et tu verses, verses.
4 fois. Voilà. Ciao, ciao, bye bye.